Bonjour à tous, bienvenue dans notre deuxième émission des Jeux, c'est parti. Les médailles de Paris 2024 ont été révélées pour la première fois dans l'histoire des Jeux. Elles ont été imaginées par un joaillier, c'est la célèbre maison Chaumet de la place Vendôme qui a eu cet honneur. Toutes les médailles sont ornées au centre d'un morceau de fer d'origine de la Tour Eiffel. En forme d'hexagone, il représente, vous vous en doutez, la France. Kelvin Kiptoum, le recordman du marathon, est décédé le 11 février dans un accident de voiture chez lui au Kenya. Donné favori pour les Jeux de Paris, l'athlète de 24 ans était le premier à boucler 42 km en moins de 2 heures et 1 minute. C'était au marathon de Chicago en octobre dernier. Une enquête est en cours sur les circonstances suspectes de l'accident qui a aussi causé le décès de son entraîneur. Il est l'un des plus grands espoirs de l'athlétisme français au JO, mais il semble avoir du mal à se remettre de ses blessures. Le 17 février, Kevin Mayer a pris part qu'à 3 des 7 épreuves de l'heptathlon des championnats de France en salle. Un choix pour ne pas trop se fatiguer, mais sur le 60 mètres, il a stoppé son effort en pleine course en raison d'une courbature à l'ischio. Alors, faut-il s'inquiéter? En attendant, Kevin Mayer n'a pas terminé de décathlon depuis bientôt 2 ans. Il n'a donc pas encore réalisé les minima, fixés à 8460 points. On le rappelle, il détient le record du monde de la discipline avec plus de 9000 points. Ses prochaines chances de qualification seront à San Diego les 21 et 22 mars. Nos reportages au plus près des athlètes, nos confrères de TV Rennes ont rencontré la nageuse Anaëlle Roulet. Spécialiste du dos, elle participera à ses derniers JO paralympiques cet été. On l'a suivie en entraînement et pour ça, il a fallu se lever tôt. Le haut niveau, ça fait 13 ans que je fais ça. Je me connais très bien, je sais quand je suis pas bien, je sais quand je suis bien. C'est vrai que c'est un plus par rapport aux jeunes où ils se découvrent dans l'eau. Finalement, moi, j'ai pas à me découvrir. Je m'appelle Anaëlle Roulet, j'ai 27 ans. Je suis membre de l'équipe de France de paranatation. Là, il est 6h, on est devant la piscine de Bréquigny. On va faire le premier entraînement. Dans la semaine, on en a 4 le matin. Je suis rentrée en équipe de France en 2011, j'avais 15 ans. Au début, je nageais en valide et c'est lors d'une compétition valide qu'il y a une dame qui est venue me voir en me disant que je pouvais rentrer en handisport. Au début, moi, j'étais un peu sur la réserve parce que déjà, pour moi, je ne me considérais pas comme handicapée. Et donc après réflexion, après avoir parlé avec plusieurs membres de l'équipe de France et des entraîneurs, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et en 2011, j'ai été invitée sur un championnat de France handisport et j'ai beaucoup aimé l'ambiance et je me suis qualifiée pour mes premiers championnats d'Europe et du coup après j'ai jamais quitté l'aventure. Elle a une attitude très professionnelle, elle fait son job, elle vient ici très sérieusement. Voilà, donc il n'y aura jamais de grain de folie avec Anaëlle. Alors on espère qu'elle en rajoute un petit peu sur le Money Time cette année parce qu'il faudra un petit grain de folie pour Paris 2024. Mais c'est vrai que l'essentiel du temps, voilà, elle est plutôt calme, mesurée et précise dans ses efforts. Paris, ça sera mes derniers Jeux. Je savais que je voulais finir ma carrière sur ça. Maintenant que c'est dans moins d'1 an, j'y pense tout le temps. Et j'aimerais bien faire mieux qu'à Tokyo, que ma 5e place au 100 mètres d'eau, qui était un peu dur à digérer. Quand j'ai commencé en 2011, je me voyais pas à 14 ans après encore en train de nager finalement. Grâce à la natation au niveau, tout ce que j'ai vécu, c'est dingue finalement. Et ça m'a permis aussi de mûrir plus vite, découvrir beaucoup de choses et tout. Donc je regrette pas du tout de m'être lancée dans le sport du haut niveau et dans le paralympisme. Nos judokas français sont prêts pour les JO. Ils nous l'ont prouvé au Grand Slam de Paris début février. En raflant 12 médailles dont 6 en or, ils doivent maintenant briller sur le Champ de Mars, la première semaine des Jeux. Parmi eux, Luca Meredze, sacré champion d'Europe des moins de 60 kg en novembre dernier. C'est notre interview tac au tac concoctée par Gaspard Brémond. Je dirais que c'est la première fois que je suis rentré dans un dojo.
J'ai tout de suite accroché, j'ai tout de suite adoré mon sport et puis depuis je n'ai toujours fait et j'ai jamais arrêté. J'ai pas vraiment de spécial, j'aime faire un peu de tout par rapport à ce que mes adversaires ils peuvent me proposer et puis je suis un peu un judoka opportuniste. C'est Axel Terger avec qui je fais du judo maintenant depuis des années. Quand je suis monté à Paris pour faire les hauts niveaux, j'avais signé dans un club où il était aussi là et puis il avait beaucoup plus d'expérience que moi et puis j'ai beaucoup appris grâce à lui. C'est la médaille aux Jeux de Tokyo bien sûr. La médaille d'or à Paris. J'ai ma conjointe qui vient de la forêt Landerneau et puis j'adore ces régions, donc j'y retourne et j'y vais très très souvent. Peut-être après la médaille à Paris, un petit retour dans le Finistère. Même avant. Ça y est, c'est officiel, Kylian Mbappé quittera le PSG cet été. Il continuera évidemment à marquer des buts sous les couleurs françaises en équipe nationale, mais aussi peut-être lors des JO. Il a confié à Élise Lucet et rêvé d'y participer dans une interview pour Envoyé spécial. Mais on le sait, le football n'est pas toujours au meilleur niveau lors de cet événement. Alors, devons-nous souhaiter à Mbappé d'y participer? C'est le débat qui oppose Matteo Girard à Bruno Alvarez. Pour moi, il n'y a carrément pas de débat. Il faut que Kylian Mbappé soit présent aux Jeux Olympiques de Paris. Moi, je pense que Kylian Mbappé, il ne sera pas à Paris. Pourquoi? Parce que c'est un être humain comme les autres et qu'il a besoin de repos. Mais sportivement, Matteo, on ne peut pas se passer de l'actuel meilleur joueur du monde. Moi, je pense que le débat n'est pas sportif, mais plus sur sa santé. Finalement, à Kylian Mbappé, il va jouer la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions, l'Euro, où il sera super attendu, peut-être comme la star de la compétition. S'il y a bien un moment où il doit se reposer pour la saison d'après, c'est justement entre juillet et août. Je te rejoins. Sauf blessure, c'est la seule condition pour laquelle il pourrait échapper aux JO. Mais sinon, pour moi, il est indiscutable. Il y a aussi une autre question qui va se poser sur Kylian Mbappé, c'est celle de son avenir. Kylian Mbappé, il est en fin de contrat, il va signer un contrat sans doute XXL pour l'été prochain et sans doute que pour négocier des conditions faramineuses, il a besoin d'être frais pour être d'attaque sur la saison prochaine. Mais sans mauvais jeu de mots, je pense que les jeux seront faits concernant sa situation personnelle au moment des JO et sous le maillot bleu. Quand il porte le maillot bleu, il n'a jamais déçu avec ce maillot sur les épaules. Et je pense qu'encore une fois, pendant les JO, on a besoin de Kylian Mbappé, on a besoin de ce leader. Mais Kylian Mbappé, ce qui l'intéresse, c'est le prestige. Est-ce que les Jeux Olympiques sont une compétition prestigieuse dans le football? Moi, je pense pas. Je pense que cette année, ça va justement être très prestigieux. À l'idée même d'avoir les JO à Paris, dans sa ville de cœur, ça lui tient forcément plus qu'à cœur, plus que jamais, d'aller porter le maillot bleu à cette occasion. Moi, je suis pas d'accord. Et pour moi, il n'y a pas photo. Alors, qui vous a le plus convaincu, Matteo ou bien Bruno? Ils attendent vos avis en commentaire. Et parce que vous faites partie intégrante de cette émission, nous nous sommes penchés sur l'une de vos questions, celle de Paul. Bonjour West France, j'ai une question pour vous. Alors, pourquoi l'emoji anneau olympique n'existe pas? Merci de votre réponse. Et oui, Paul a raison, vous aurez beau fouiller, impossible de trouver l'emoji des 5 anneaux olympiques. Et la raison est à chercher du côté du Comité international olympique qui protège ses intérêts. La propriété du symbole des JO appartient au comité d'organisation de Paris 2024. Pour pouvoir reproduire les anneaux, il faut donc obtenir leur autorisation. Et on l'imagine, débourser pas mal d'argent. En 2014, le coq sportif avait été condamné à 100 000 € d'amende pour contrefaçon. La marque française avait mis à la vente une paire de baskets flanquées du symbole des Jeux sans en obtenir l'autorisation. Pour illustrer vos messages relatifs aux JO, vous pouvez toujours vous rabattre sur les emojis médailles ou bien tout simplement ceux qui représentent les différents sports. C'est un sport qui attire de plus en plus. Le volleyball est passé de 140 000 licenciés en 2017 à plus de 200 000 aujourd'hui. Un bond en avant qui s'explique par un effort de développement du volley féminin. Éric Tanguy, le président de la fédération, revient sur le comeback de notre équipe de France féminine. On avait lancé ce projet en 2017 avec le recrutement d'Émile Rousseau comme chef de projet. Et le projet, c'était d'avoir une équipe performante à l'horizon 2024. On est parti de loin. Je rappelle que notre équipe de France est partie de la 55e place mondiale pour arriver aujourd'hui à la 14e, 15e. Donc je pense que notre équipe de France
est au meilleur de sa forme, en tout cas est dans la progression constante de son niveau de performance. Dommage qu'on n'ait pas eu 2-3 ans de plus de préparation, on serait peut-être allé chercher la médaille d'or d'entrée. En tout cas, aujourd'hui, nos joueuses sont prêtes. Je pense que nos joueuses ont pris la conscience de l'événement que c'est et de l'opportunité qui va être la leur d'aller remporter une médaille, d'aller performer aux Jeux Olympiques. Et ça change une vie de gagner une médaille olympique. Et je pense que toutes elles ont envie de connaître ça. En tout cas, je sais qu'elles feront leur maximum pour atteindre cet objectif. Pour refermer cette émission, direction la capitale pour sonder les Parisiens. Quel sport vont-ils le plus suivre durant les Jeux? C'est la question que leur a posée Gabriel Chagnac. Regardez. Moi, j'attends surtout le lancer de poids. Je sais pas s'il y a, mais en tout cas, les dernières compétitions, ça m'a bien intéressé. Je pense regarder, mais pas régulièrement, juste de temps en temps. Je sais que ma famille regarde, et souvent c'est l'athlétisme qui intéresse pas mal. Le foot, l'escalade, la natation. Natation. Moi j'ai appris qu'ils allaient nager dans la Seine, donc moi je fais de la natation depuis que je suis tout petit, j'ai même mon BNSSA, donc oui voilà, c'est comment vont se dérouler les épreuves de natation surtout. Finalement j'attends quand même le basket parce que c'est un sport que j'adore et en plus avec Wembayama et tout, ça va être cool. La course à pied, les épreuves de course à pied, aussi de combat. Et après voilà, c'est les deux sports qui m'intéressent, que j'aime beaucoup, donc pourquoi pas, oui. Je sais pas s'il y a de la natation ou la voile sur la Seine. Je pense que j'ai lu qu'il y a un truc dans les villes. On va peut-être regarder ça. Et vous, y a-t-il un sport que vous regardez seulement pendant les Jeux? On est vraiment curieux d'avoir vos retours. N'hésitez pas à commenter et à repartager cette émission. C'est Julien Desfresnes qui vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, vous pourrez retrouver à partir du 28 février le second numéro de notre magazine numérique, l'édition des Jeux, sur le site internet d'Ouest France. À bientôt!